nager, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Aujourd'hui, il pleut sans arrêt et Estelle et Mathéo sont obligés de rester à la maison. Après avoir lu, joué au jeu du vélo, écouté de la musique, ils ont l'air de s'ennuyer et commencent à se chamailler. Mamie, qui les observe depuis un moment, a déjà prévu une activité instructive qui va bien nous occuper tous les jours. Mes chéris, on m'écoute là? Mamie. Vous m'écoutez? Étant donné qu'il pleut et que nous ne pouvons pas sortir, je vous propose un jeu Très instructif. C'est dire qu'il faudra réfléchir. Mais laisse mamie parler, Mathéo. Tu ne sais même pas de quel jeu elle pense. Merci Estelle. En fait, mon jeu, il est très simple. Il s'agit de trouver un maximum d'expressions contenant le mot cœur et d'en donner le sens. Tu vois Estelle, donc il faudra réfléchir. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, avez-vous de quoi écrire? Oui, mamie. Et mamie, est-ce qu'on pourra s'aider de Google? La seule chose que tu pourras consulter, c'est ton cerveau de jeune garçon intelligent, Mathéo. On a combien de temps, mamie? Je suis prête, moi. 5 minutes. Eh bien moi je prends mon téléphone et vous êtes prête? Je suis prête. Et top, c'est parti. Mamie, Estelle et Mathéo s'emparent de papier, de crayon, de téléphone et se mettent à écrire. Au bout de 5 minutes, ils posent leur crayon sur l'ordre de Mathéo. Et c'est fini. On dépose. On dépose les stylos. Chacun donne 3 expressions de sa liste pour commencer. Ok, ben je commence. Alors, par cœur, ça veut dire de mémoire. Avoir le cœur sur la main, ça veut dire être généreux. Et de tout cœur, entièrement. À moi. Avoir un cœur de pierre veut dire être impitoyable. Du fond du cœur veut dire très sincèrement. Et avoir un cœur d'or, cela veut dire être très aimable. Et vous voyez, ce n'était pas si compliqué que ça. Ouais. Ah oui, Tu connais ton petit-fils, mamie. Il faut toujours qu'il râle un peu. ça c'est vrai. Alors, mamie, donne-nous tes expressions. Beau comme un cœur, ça veut dire très beau. Avoir le cœur gros, ça veut dire avoir de la peine. Et à contre-cœur, ça veut dire malgré soi. Nous avons chacun 6 points. Égalité parfaite. Bien, Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? on n'a pas fini, hein? Ouais, vous avez d'autres mots, vous? Ah, excusez-moi les enfants, il faut que je réponde. Je reviens tout de suite. D'accord, mamie. Mamie. Allô? Tu m'énerves. Je sais. Me revoilà, c'était la voisine qui m'appelait pour me remercier parce que je lui ai donné des pommes cajou dernièrement et elle aime beaucoup ce fruit. Moi, je n'aime pas du tout ce fruit. Par contre, j'aime beaucoup la noix. Je te comprends Estelle, car la pomme cajou est plutôt âcre, mais elle contient les vitamines A et C, elle contient aussi du potassium et du magnésium. Quant à son jus, il améliore la vue, lutte contre l'hypertension et aide à absorber l'oxygène. Et les noix, mamie? Parce que comme Estelle, c'est les noix que j'aime. La noix, elle est riche en magnésium et en vitamines et permet de prévenir la fatigue. Elle aide aussi à combattre le stress et ainsi on trouve plus facilement le sommeil. Et la noix, important, la noix est riche en phosphore. Vous voulez avoir de belles dents? Eh bien, manger des noix, ça permet de renforcer les dents.
Donc, on peut en manger à volonté. N'oublie pas la tempérance, Estelle, quand même. Tu vas grossir après. Ah, mes enfants, vous savez, moi, j'aime autant la pomme que les noix. Mais quand je considère la façon dont la noix se développe, eh bien, je me dis qu'elle illustre très bien la gestion avec Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi, les enfants? Moi, je sais. Si la noix ne reste pas accrochée à la pomme, elle ne peut pas se développer. Et c'est la même chose pour nous si nous nous éloignons de Dieu. Félicitations, Mathéo. Tu as très bien compris. Tu sais, Estelle, Madame Arthur a utilisé l'une des expressions que tu as trouvées. Elle m'a dit, je te remercie du fond du cœur, car j'aime énormément ces pommes. Cela veut dire que ces remerciements étaient très sincères. C'est bien ça. Et à du fond du cœur, j'aimerais bien ajouter de tout son cœur. Parce que ces deux expressions montrent de quelle manière nous devrions gérer avec Dieu. Quand je prie, quand j'apprends le verset à mémoriser, quand j'aide quelqu'un, eh bien je dois le faire de tout mon cœur. C'est-à-dire de toutes mes forces. Sans rechigner, Mathéo, et sans regret. Et de même, mes remerciements doivent être adressés à Dieu du fond du cœur. C'est-à-dire avec beaucoup de sincérité et d'amour. Dieu nous aime de tout son cœur, d'un amour éternel. Et c'est du fond du cœur qu'il nous manifeste son appréciation en nous comblant de ses bénédictions. Alors, remercions-le du fond du cœur par une prière. Alors, Estelle, Plutôt Mathéo. Seigneur Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu nous offres. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dam 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 di dam 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 dam. Di dam 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 di dam 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 dam. Seigneur, tu m'as donné tant de choses, le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une autre maison nous habite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour.